Il y a un concept incroyable ici chez Mamat, c'est le bar à fourrer. Regarde-moi ça. Et j'ai mon fourreur professionnel qui est ici. Je suis obligé de goûter. J'ai fait 200 km, il faut que je goûte ce fameux croissant pur beurre. Pur beurre. Parce que sinon, évidemment, je lève la pompe. Vas-y, tu le J'amorce la descente. Tu l'enfonces. Je l'enfourne. Et tu balances. Et je balance la sauce. C'est un peu porn food dans ton histoire, non? Il est pas mal fait. C'est pas beau ça? Ça c'est un concept. Alors ça demain on va le travailler avec d'autres produits. Ah, tu veux fourrer tout ce qui bouge. Je vais fourrer tout ce qui bouge. Allez-y monsieur, allez-y. On est en train de monsieur. test de fourrage. Je vous en offre un petit. Bonjour messieurs, dames. Ça fourre, ça fourre. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, un vlog incroyable, Cheat and Talk. Et cette fois-ci, ça se passe pas chez Factory & Co ou chez Italian Queen, ça se passe à Lille. On prend la voiture, on a quoi, 1h30, 1h45 de route. Et on va vous faire un épisode, on va vous régaler, on va vous présenter un entrepreneur incroyable, un mec que j'affectionne particulièrement, qui est parti de rien et qui grandit au fur et à mesure. On va vous le présenter. Je vous donne un indice, ça commence par M. M comme, on va le découvrir. Allez, en route. On the run again! 5 € de 12h55 à 14h55. Que je vais lui refacturer ça, il va pas comprendre. Je vous le présente en personne, mon Maxime. Comment ça va mon ami? John, ça va, merci. Enchanté mon John, on dirait comme s'il me connaissait pas. Non, mais attends, tu bien. rigoles ou quoi? Merci de venir à Lille. Bah ça ouais, fait plaisir de venir dans le Grand Nord. Alors c'est très drôle parce que sur l'autoroute, on passe, tu vois, à un moment donné, tu as un panneau Lille et au moment où on passe Lille, il se met à pleuvoir. C'est normal. C'est quoi le Il y a eu concept? un film, c'est la réalité, c'est-à-dire que mais on a chaud dans le cœur, les Lillois. C'est vrai. Ah, voilà, il fait beau dans le cœur et un peu moins dans le quotidien. Écoute, on est en t-shirt, les lunettes de soleil, bien. malgré tout, On est bien. on est très content de te Qu'est-ce voir. que tu es venu faire ici là? Bah, tu sais, j'ai lancé il y a quelques temps maintenant un concept qui s'appelle Cheat and Talk sur ma chaîne YouTube. Et à chaque fois, ça se passe chez Factory & Co ou chez Italian Queen. Et je me suis dit, pourquoi pas chez les copains, pour vous mettre un peu en avant et finalement faire découvrir cette enseigne, moi qui est une enseigne de cœur. Hein. Je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment c'est canon. Tu es le nouveau Eric Kaiser de la restauration, de la boulangerie-pâtisserie, pardon, en tout cas, je te le souhaite. Mais tu as créé un concept de boulangerie-pâtisserie, coffee shop, salon de thé, restaurant finalement, où le restaurant maintenant se retrouve dans la boulangerie-pâtisserie de plus en plus. C'est ça. Et c'est ça que tu veux nous raconter. J'en ai même un problème, j'ai presque un problème d'identification des clients en fait. Ils savent pas quand ils rentrent où ils rentrent. Est-ce que c'est une boulangerie, est-ce que c'est un resto, et donc c'est un travail à faire parce que c'est assez nouveau, l'hybridation telle qu'on le fait, c'est assez nouveau dans le paysage et du coup voilà, c'est un petit peu comme quand tu lances quelque chose de nouveau, les gens il faut leur apprendre, il faut les former. Il faut créer des repères. Après c'est du marketing, de la communication ça, finalement. Et puis on est un peu là pour ça finalement. Merci beaucoup. En tout cas. Donc qu'est-ce que je te propose? Tu nous fais visiter ce magasin qui est ouvert il y a combien de temps du coup? On a ouvert Il y a 2 en ans. juin, non, même pas un an, on a ouvert en juin l'année dernière, fin juin l'année dernière. Fin juin l'année dernière. Nous on était venus juste à l'ouverture. C'est ça. Et tu vas nous raconter un peu tout ça. Et surtout, d'où tu viens? Pourquoi tu as fait ça? À partir de quand tu as voulu devenir entrepreneur? T'as prévu la journée? J'ai prévu la journée. Allez, viens, on y va. Donc on rentre toujours dans une boulangerie-pâtisserie. Parce que c'est quand même mon cœur de métier à moi, je suis boulanger et je veux garder cet ADN d'artisan. On essaye d'avoir aussi de la valeur ajoutée dans ce produit. On travaille des variétés anciennes de blé avec des paysans meuniers. Voilà, on essaye d'avoir un produit de qualité. Et grâce à ce métier qui donne une légitimité finalement, parce que le boulanger c'est un peu le commerçant de confiance des consommateurs, on s'est autorisé il y a quelques années maintenant à développer d'autres produits, d'autres services. La présentation elle est canon. Comment tu fais tes vitrines en fait? Tu les organises finalement j'ai jamais compris dans les boulangeries comment vous organisiez. Voilà, pourquoi on va mettre ce produit-là ici en avant, celui-là, etc. Il y a un process où vous faites un peu... Il y a un process qui n'est pas encore tout à fait calé chez nous. D'ailleurs, même dans la conception même,
des mobiliers, on se cherche encore parce qu'on C'est normal. On est encore une jeune Parce que là, vous enseigne. avez combien de points de vente maintenant? On a 5 points de vente. Et la première franchise qui Qui ouvre ouvre à au Reims. mois de juillet à Reims, ouais, Charlotte qui ouvre, et là on est super fiers, c'est excitant ça. Et donc pour répondre à la vitrine, oui, il y a des vitrines qui évoluent en fonction des heures de la journée aussi. On met le midi, on met proche de la caisse, on sait que c'est le point névralgique, toujours dans tous les commerces. Donc à l'heure du midi, on va mettre plutôt les sandwichs. À l'heure du goûter, on va rapprocher les produits sucrés. Quand les gens viennent consommer sur place, ils ne font pas la queue au comptoir puisqu'on a digitalisé le process. On les installe à table. QR code? Et ils commandent via QR code. Et l'objectif, c'était quoi? Parce que quand on vient dans une boulangerie-pâtisserie, en général, vous êtes au comptoir, on vous file un plateau, c'est pas très agréable, des grosses boissons, c'est un peu casse-gueule, faut monter les escaliers. Ah, je te confirme. L'objectif, c'était de dire, ok, je vais upgrader un peu l'expérience client en proposant aux clients d'aller s'asseoir, de commander tranquille, de prendre tout le temps qu'ils ont pour commander. Alors, c'est un peu difficile le QR code encore, et tu vas le voir, parce que nous, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille. Ok. Mais en fait, les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Parce que quand ils viennent dans un restaurant, je veux un croissant, je veux un café, ils ne veulent pas se prendre la tête, machin. La borne de commande, par exemple, elle est déjà institutionnalisée. Elle est, McDo l'a mis, quand McDo met quelque chose, au bout d'1 an, c'est bon, tout le monde peut le mettre. Le QR code, c'est un peu différent et tu as 20-30% de réfractaires, des gens qui veulent vraiment pas. Et donc, Et du coup, tu fais comment pour ces gens-là? Alors, on va les voir. On va les voir. Parfois, vraiment, si les gens veulent pas, on fait prends la commande. Voilà, on fait avec notre téléphone, on scanne et puis on passe la commande. Et puis, il va falloir travailler un peu plus de marketing et d'expliquer pourquoi on a fait ça. Parce que le problème, et c'est là où je te parle d'identification, quand un client vient chez nous c'est et une il pense boulangerie. qu'on est un resto, il se dit, mais le service, il est nul pour un resto. Enfin, commande à table, c'est pas normal. Et quand les gens viennent chez nous en pensant que je suis une boulangerie, ils se disent, c'est trop cher. Tu vois, et donc c'est là où cette mixité, elle est un peu, mais c'est de la communication, de l'information. Après, je comprends que si tu veux, ici, quand tu rentres, tu as un achat d'impulsion qui se fait parce que tu as vu le produit, je veux celui-là. Donc c'est sûr que quand tu dis, bah non, regardez pas, installez-vous à C'est table, exactement. prenez le QR code, etc., tu Exact, casses un peu ce côté-là. Donc voilà un petit peu le concept, et puis après, quand on veut s'installer, donc on invite les gens à aller s'installer. Alors attends, parce que là, je vois aussi Ouais, il y a un toute bar la partie bar. avec coffee shop. Je vois une belle machine Victoria Arduino, Exactement. une White Eagle si je me trompe pas. C'est ça, tout à fait. On a une latise, On a une latine. comme ça ils s'emmerdent pas à faire la mousse de lait. C'est pas, ils s'emmerdent pas, c'est surtout qu'elle est régulière et elle est. Oui, Voilà. tout le temps la même. Non, On a mais en même temps, surtout, ils s'emmerdent pas. voilà, et Et en t'as même quand même temps, la bûche pour les laits végétaux, donc ça c'est Exactement. plutôt cool. Et en fait, avant le bar, par exemple, Lille, c'est le premier magasin où j'ai un vrai bar déporté. Mais c'est devenu tellement important maintenant dans la proportion de chiffre d'affaires du commerce que voilà, il a fallu un espace dédié parce que ça peut représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Ah ouais, d'accord. Boisson chaude, boisson froide. Et tu vends beaucoup de vin, de champagne Très peu. Pour l'instant, très peu. Parce que, encore une fois, Même on de a bière à Lille de la un bière petit peu, mais si vous voulez, on n'a pas cette La image. rince cochon. Bah, on n'a pas l'image de l'endroit où on va voir un canon. Ouais. On a l'image, nous à 16h, 17h, la bière j'ai des croissant, familles c'est pas- qui prennent les goûters et tout, donc on a du mal encore à se transformer en after work. Mais je pense qu'on va travailler ça, c'est un objectif 2024-2025, c'est d'essayer faut du partage. peut-être aller sur des soirées ou des moments bien spécifiques. Ah bah faut créer de l'expérience. De toute façon, créer de tu sais, faut l'expérience, créer de l'expérience. exactement. Qu'est-ce qu'on mange Parce que Comment là, manger je Alors, commence à avoir faim. Je t'ai prévenu parce que t'es venu faire un cheat meal, je crois. Oui, on est venu faire un testing, disons. Moi, je fais un peu trop de cheat meal, mais je pousse pas, c'est mon problème. T'as pas, je veux dire, si tu devais définir en fait ce que tu vends le plus, par exemple, le midi. Alors, sur place ou à emporter Sur place. Je vais dire. Sur place, un croissant bénédicte, un New York pastrami, ou une, Regarde, tu l'as excité avec le New York ou pastrami. une belle tartine d'œuf brouillé avec un pain au levain toasté à l'huile d'olive. Sympa, Ça, c'est voilà, avec un Oh, peu ça vous parle, ça une ou deux tranches de Ça vous saumon plaît ou pas dessus. C'est simple, mais si les œufs brouillés sont bien cuits, un peu baveux, bah voilà, on se régale. Quoi. Avec un Les peu de choses beurre, un simples. peu de crème, tout ce qu'il faut. Ouais. J'imagine que tu nous as prévu une table VIP, non Normalement, il y a un petit salon là-haut, j'espère qu'il a été. Allez, viens, on y va. On va se mettre dans le sofa. Allez. Allez, c'est parti. Regarde ce qui arrive. Alors, on a le premier plat qui est un croissant bénédicte au saumon. Tiens, celui-là, on va le mettre là. Pose tout là, pose tout lié, on va se partager tout ça de toute façon. Je reviens avec la suite. Merci beaucoup. Il va vous faire toute la carte. Tu manges avec nous, hein, je te préviens. C'est Ah oui, on va shit manger. and talk, c'est ça le On va concept. manger. Si on s'éclate et à la fin, t'es par terre et tu me racontes c'est quoi les ambitions de la marque, c'est quoi ton plan à 5 ans. Pour que je sois par terre, il va falloir mettre autre chose que des smoothies. Hein. Allez, ramène des bières. Un petit latte macchiato. C'est un amour.
Et puis encore un peu de choc. Même le gras. Ce petit moelleux. C'est pas mal ça. Ce petit moelleux, ça c'est un format qu'on a fait pour le petit-déj en fait. Au lieu de se manger un pain au chocolat, bah, tu fais un pain moelleux, c'est un peu comme un buzz. On vient garnir d'œufs brouillés. Comme ça, tu peux le manger en takeaway. Regarde, ça arrive encore de tous les côtés. Parce que t'as mon petit lapin là. Pancake mamat. Ah, même moi les pancakes. Wow. C'est simple, hein, y a rien de. C'est pas de la grande cuisine. Hein. C'est un pancake maison qui est. Non, mais c'est gourmand, c'est curcuma. casual, tu sais. Non, lait. D'accord. Beurre lait. Ok. Ouais. Œuf aussi. Mode takeaway. Ça, mes filles, elles aimeraient ça, le mortadelle, hein. Ok, superbe. Il y a encore d'autres trucs qui arrivent. J'attaque. Hein. Excusez-moi, bon appétit pour Appétit. ceux qui ne mangent pas. Les amis, j'espère que ça vous donne envie. Un On classique, est chez avocat Mamad d'auto. pour ceux qui nous prennent en cours de route. Voilà. Et tu vois, ça, on est à 11 euros. Tu vois, saumon, avocat, frais, pain au levain. La question qui intéresse tout le monde, c'est tu viens d'où en fait à la base? Comment tu t'es lancé là-dedans? C'est quoi ta formation? Je viens de Béthisy, Saint-Martin. Oui. C'est quoi ça? C'est en France ça? 380 habitants à côté de Compiègne, dans l'Oise. D'accord. J'étais pas dans le moule de l'école, obèse à l'époque. Obèse. Vraiment obèse ou... 120. Ah, t'as fait Donc, c'est plus quand fort que même- moi. 120 à quel âge? Ouais, mais toi, 120 muscles. Ah non. Moi je faisais 110, pas muscle. Non, 120 À 15 ans. entre 15 et... Bah, à partir de 12 ans, j'ai commencé à grossir. Et jusqu'à mes 18 ans à peu près. D'accord. Donc toute la partie Et collège pourquoi et tu tout a été... t'essaies de te remémorer? Pourquoi? Pourquoi? Parce que y a beaucoup de choses qui font l'obésité vient de la mal de facteurs là. Il y a un facteur génétique qui est chez nous, dans ma famille, on est un peu. Et puis après, il y a une éducation alimentaire qu'on n'avait pas dans ma D'accord. famille, pas trop. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas très bien. C'est nos parents, c'est les années 60-70. C'est pas la meilleure génération pour le culinaire. Et donc, je me suis mis dans une voie, la voie de la boulangerie. Parce qu'il fallait que je fasse quelque chose, comme j'étais en échec scolaire, un apprentissage classique. Et très très vite, je me suis pas senti bien en tant que salarié en fait. Parce que j'étais pas dans le moule à l'école, mais j'étais pas dans le moule en tant que salarié non plus. Et j'étais frustré parce que j'avais des idées que je pouvais pas mettre en place. Et donc, j'ai arrêté très En vite. général, tu peux pas mettre les idées en place parce que t'as pas de crédibilité au moment. Puis t'as 18 ans, 19 ans, c'est pas ta boîte. Donc bon, finalement, j'ai fait 2-3 ans de boulangerie, puis j'ai arrêté. Je suis allé vendre des panneaux solaires et des pompes à chaleur en porte-à-porte. Méthode à Incroyable. l'américaine, tu sais, des Génial. balles, il fallait vendre en 2 heures 20 000 euros, Ça donne du faire bagage, signer des prêts à 8% aux gens. Oh là là. J'allais au boulot, j'avais peur que Julien Courbet m'appelle sur son émission, parce qu'il y avait un peu d'arnaque dans tout ça, je ne le savais pas parce que j'étais jeune à l'époque. Et donc voilà, bon après la boîte a déposé le bilan au bout d'1 an et demi, les patrons sont partis en prison parce qu'il y avait vraiment une escroquerie à D'accord. grande échelle. Wow. Je les suis un peu plus tard. Et puis j'ai dit ok, qu'est-ce que je fais quoi. Donc, et c'est là que je me suis mis à mon compte finalement à 21 ans. J'ai dit ok, je retourne dans le pain mais et à mon compte. Donc j'ai commencé à À vendre 21 ans, Ouais. je savais pas du tout. j'ai commencé à vendre du pain sur les marchés en fait. Et donc j'avais une BM à l'époque, une 320D, super manuelle. 320D 143 chevaux, la connais, celle-là. Exactement, génial. Je l'ai vendu, j'ai acheté un camion, un trafic. Je travaille la nuit, je commençais à 22h à peu près pour fabriquer mon pain, puis après je partais sur le marché à 5h du matin et je rentrais à 15h. Donc je faisais 22h, 15h. Donc j'ai tout de suite travaillé, j'ai tout de suite fait un chiffre d'affaires. Je me suis tout de suite projeté à comment je peux développer. C'était mon mood à moi en fait. Et au départ, je voulais acheter 10 camions différents, agrandir un labo pour faire plein de marchés. Puis j'ai eu une opportunité de racheter une boutique à Gouvieux, là où je vis aujourd'hui. Dans l'Oise, c'est une ville à côté de Chantilly. Et j'ai eu une petite boutique une petite boutique que j'ai acheté 300 000 euros et que j'ai monté à plus d'1 million d'euros de chiffre dans une ville de... En combien de temps t'as fait ça? En 2 ans, dans une ville de 10 000 habitants. Donc, j'étais devenu l'artisan, j'étais pas le boulanger, j'étais Maxime, les gens ils venaient chez moi, tous les clients c'était Donc copains. ça c'est incroyable. Ça c'est Super bon, les œufs ils sont et parfaits. l'œuf il est crémeux, voilà. Alors ça aussi c'est une bataille dans l'opérationnel. Pour avoir un œuf toujours bien cuit, c'est pas facile. Les process, ta formation. Ouais mais même, Et du suivi. parce que les process sont faits pour pas être tenus. Oui. Parce que les mecs ils peuvent te prendre des raccourcis, il n'y a rien qui remplace le leader dans le Toujours un magasin moyen. qui contrôle tout. Moi je veux faire des t-shirts pour mes patrons de magasin, mais ils sont pas d'accord encore mes patrons de magasin. Je veux faire des t-shirts chien de la casse. Parce que pour moi le patron d'un magasin ça doit être un chien de la casse. Mais il faut que les gens le comprennent. Oui, mais dans, C'est le ça le bon problème, sens c'est- dans le bon sens du terme, tu vois. Je suis là, je contrôle tout, je vois tout, c'est mon métier. Quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé d'un chiffre d'affaires de 300 000 euros à 1 million d'euros dans une boutique que tu as repris? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que c'est juste parce que tu incarnais quelque chose et les gens venaient pour toi, pour la qualité de tes produits, ou tu as mis en place... C'est simple, c'est d'abord la compréhension de ce que souhaite le client.
et analyser. Moi, j'avais analysé deux choses. Que les commerçants en place de la boutique que j'ai rachetée n'étaient pas très bons, en tout cas n'étaient pas dans les attentes des consommateurs de ou vieux, parce qu'une ville et une autre, ça peut être totalement différent. Et j'avais analysé les leviers. Et après, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un peu de home staging du magasin. Ouais. J'ai dépensé 10 000 balles de peinture et de machin. Et puis, j'y ai mis mes tripes. J'y ai mis des bons produits et j'y ai mis mes tripes de commerçants. Ce qui m'a valu un petit problème par contre, c'est que l'affaire elle était Maxime dépendant. Ouais, t'étais prisonnier. Parce que moi j'étais le copain de tous les gens du milieu. Donc après quand j'ai affiné, j'ai appris à manager à ce moment-là, parce qu'on est passé de 3 personnes à 12, j'avais jamais eu d'équipe moi. Je viens du village. T'étais sur tes marchés au départ, j'avais jamais t'as eu pas d'équipe. d'expérience de Donc, manager. mais en fait, tu le fais de manière pragmatique. Tu vois, mon premier salarié, et ça, c'est ce que j'appelle l'intelligence humaine. Je pense, j'ai beaucoup de défauts énormément, mais je pense savoir ça. Mon premier salarié, tous les mois, quand je lui donnais sa fiche de paye, je lui mettais un petit mot. Et ça a duré des mois. Tu sais, moi, je dis souvent, la différence entre un bon point de vente et un mauvais point de vente, c'est une succession de détails. Parce que c'est ça, et c'est le supplément d'âme qui fait toujours la différence. Les tripes que tu vas y mettre. Alors, on arrive pense. sur une autre question. Comment tu transmets ça à tes équipes? C'est le plus dur. Parce que, alors déjà... Non mais d'accord, mais alors, comment tu fais? Moi, Parce que- j'ai eu une chance. C'est que comme j'ai cette... Et encore, j'ai aucun mérite, puisque c'est inné pour moi. Les mecs qui ont du mérite, c'est des mecs qui sont allés dans le dur de ce qu'ils ne savaient pas bien faire au départ Ils le travaillent. et qui arrivent à le faire. Moi, comme je suis un peu feignant, j'ai arrêté d'essayer de faire là où j'étais pas bon. Je me dis, Oui. je suis, Oui. voilà, Oui, j'essaie oui. de déléguer ça. Mais en fait, déjà, comme j'ai l'intelligence humaine, j'essaye de choisir des gens qui ont un peu le feeling avec moi, le feeling humain, le feeling produit, le feeling... Et après, c'est moi, dans ce que je vais leur transmettre au quotidien, où je vais les animer, où je vais les emmener avec moi, où ils vont voir. Et tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai une petite équipe de... On est une centaine aujourd'hui chez Marat, et j'ai une petite équipe 100 de... emplois créés. On est 5 vraiment à diriger. Ça, c'est ma famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grands thèmes de management, de nouvelles règles RH. Non, il faut juste donner de l'attention, s'occuper des gens. Parce que je pense qu'on est tous nés pour faire quelque chose, pour être bon dans quelque chose. Et si tu trouves ce pourquoi tu es fait est bon, enfin si tu trouves ce pourquoi tu es fait, tu seras forcément bon et tu prendras forcément du plaisir. On parle souvent d'absentéisme dans nos métiers et tout. C'est vrai, c'est un problème, hein. Il y a beaucoup de gens parce que il y a un truc qui fonctionne très très bien, et moi je l'ai vu sur un de mes points de vente où le directeur a réussi à créer une vraie cohésion d'équipe. Quand tu te mets à l'envers le samedi soir, le dimanche matin, si t'as pas un esprit de famille dans ta boîte, tu viens pas bosser, t'en as rien à secouer. Mais quand t'as des potes ou une famille, avant de les laisser dans la merde, tu vas réfléchir, tu vas dire, tu vas y aller quand même. Et c'est pas pour l'argent, et c'est pas pour Mamat, l'entreprise. Non, c'est pour ta famille, pour pas laisser tes collègues et ta famille dans la Tu merde. sais que c'est la journée internationale de la famille aujourd'hui. Tu aurais pu faire un post sur les réseaux sociaux là-dessus. La famille, maman. J'ai pas assez de temps pour faire tous ces posts. Quelle a été ta plus grosse difficulté dans l'entreprise? Je parle de Mamat, hein, je parle pas de ta vie d'avant. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus ou qui t'a mis vraiment dans un état pas bien? Bah, la perte de maman. Ouais, Parce que, déjà, pas que dans l'entreprise. mais évidemment. Mais maman, au-delà d'être ma maman, c'était elle qui... D'ailleurs, on n'était pas du tout structuré sur le pôle gestion parce que j'avais pas besoin de structurer, j'avais ma maman. Elle me faisait tout, j'avais confiance, je savais qu'il n'y aurait jamais de problème, donc elle avait une organisation de merde. Mais j'avais une énorme confiance et elle faisait tout de A à Z. De l'embauche, les payes, les machins, la saisie comptable, l'analyse, le flux bancaire. Et du coup, quand elle est partie, t'as organisé comment Bah, derrière? ça a été compliqué, hein, et c'est là que j'ai rencontré Valentin. Parce que suite à tout ça, j'ai fait une dépression pendant 4-5 mois. Voilà. Mais Valentin était stagiaire chez moi à ce moment-là. Parce que comme on commence à grandir, maman elle commence à du mal à tout suivre. Et Valentin était stagiaire chez moi. Il venait du Crédit Agricole et il m'a regardé dans les yeux. C'est un mec avec qui ça a bien fité aussi. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit écoute, il a vu ma détresse en fait, il m'a dit je vais gérer. Et il a tout géré, tout seul. Il a tout remplacé du jour au lendemain, maman. Il y a l'engagement en fait. Moi ce que j'aime chez les personnes, plus que les compétences et tout, c'est l'engagement. C'est l'état que ce que d'esprit, tu ouais. vas donner. Ouais. Et, 110%. ouais. Et
ton plus beau moment chez Mamat? C'est plus dur. Ah, mais il y en a. Tiens, par exemple, là, tu développes la franchise. On va en parler tout à l'heure. Ta première franchisée qui vient, quand tu as signé ton contrat de franchise, tu t'es senti comment? Est-ce que tu t'es fait yes ou tu l'as Non, pas fait? c'est encore mon problème. Alors, tu vois? J'ai du mal à profiter des bons moments, mais je t'avoue que c'est un bon moment. D'avoir une personne qui te fait l'honneur de te faire confiance. C'est flatté. Énorme, parce que ces personnes-là mettent toute leur vie chez toi quand tu mets. Donc ça flatte. Ça flatte. Est-ce que ça m'a donné du bonheur? Ou ça t'a mis du stress, tu veux dire? Ça m'a mis du stress plus qu'autre chose. Tu t'es dit, je peux pas me rater, là. réussir. Puis il va falloir réussir. Maintenant qu'elle est signée, il va falloir réussir. J'ai pas un souvenir, mais il y a plein de bons moments. Quand tu ouvres un magasin, moi, ça m'est arrivé d'ouvrir un magasin et le jour J quand même, de voir et de pleurer, tu vois. Ça m'est arrivé, tu vois, de me dire... Parce que tu as aussi une sorte de relâchement. Les mois de travail, c'est... Moi, je me rappelle que quand tu as ouvert ici, tu te rappelles, on t'a vu au téléphone, sur la route, et t'étais pas bien. Bah oui, parce qu'on a fait une ouverture qui était... Tout de suite, on a eu énormément de monde. On a eu des mauvais rushs. Et qu'est-ce que je t'avais dit? On t'avait dit, prends du recul. Tu vas pas tout jouer le premier jour, la première semaine. Oui, mais dans tous les cas, quand tu fais une ouverture, tu as des clients qui viennent, qui de toute façon, même les plus grands, ils sont pas forcément contents au départ. C'est pas tes clients à la base, en fait. Et ça sera pas tes clients par la suite. Tu vas en perdre, tu vas en retrouver. Tu te mets en place, tu as une équipe à mettre en place, tu as des process à respecter. En plus, c'est vraiment super bon, on s'est régalé. J'ai pas goûté ce cake là-bas. Là. Regarde, c'est lequel celui-là? C'est banane. Banana bread. Banane. Ah, c'est bon. Est-ce que tu prends soin de toi? Par phase. Je fais tout bien ou je fais tout mal. Je te le dis tout à l'heure. En ce moment, je prends pas assez soin de moi. Tu sais que t'es le moteur de Mamat. Je sais. Qu'est-ce qui se passe dans une voiture quand on prend pas bien soin du moteur? J'ai conscience de tout ça. J'ai eu une belle période il y a 2 ans où tu m'avais mis un peu au sport, je me rappelle, où je me sens. D'ailleurs, il y a un truc qui amène le sport qui est incroyable pour les gens qui ont des problèmes de confiance en soi ou de tout. Enfin, on n'est pas les premiers à le dire, mais c'est vrai que je me sentais beaucoup mieux même dans ma tête parce que je me sentais plus beau. Donc ça donnait confiance quand même, mais ça se voit même quand tu marches dans la rue en fait, quand tu as confiance en toi. Aujourd'hui, tu es un directeur des opérations? J'ai Thierry qui est avec nous depuis 4 ans. Pourquoi je te pose la question de savoir si tu es un directeur des opérations ou quelqu'un qui gère l'opérationnel? C'est parce que finalement, toi, ton boulot aujourd'hui, c'est quoi? Comment tu organises tes journées de travail? Alors, j'ai encore à peu près 50% de mon temps dans l'opérationnel. Quand je parle d'opérationnel, je parle pas forcément de service ou de boulangerie. Je parle de valider les choses avec le marketing, le sourcing. Mais ça, je considère que c'est mon métier quand même, tu vois. Bien sûr. Donc c'est vraiment, j'ai même pas 60, j'ai 80% de mon temps qui est quand même dans le cœur du réacteur de l'entreprise. La gestion de la stratégie de demain. Mais bon, ça c'est normal. Enfin, pour le coup, je ne vois pas déléguer ça. Et après, j'ai 20%, non, j'ai 4 entre, je dis des conneries parce que si je prends un peu de recul, entre 30 et 40 qui est lié au développement. Parce que c'est moi qui suis le point de contact pour l'instant du développement des franchisés. J'ai pas encore, on vient de lancer, donc j'ai pas encore trop de contacts. J'ai quelques-uns, mais j'ai pas encore mis on n'est pas encore trop présent aussi en communication. Et une jeune franchise, un jeune franchiseur, le plus dur c'est de faire les 10 premiers. Oui, parce que c'est d'avoir un peu cette notoriété qui va t'amener à d'autres. Et puis c'est quelques-uns qui ont réussi, qui vont te donner confiance aussi au nouveau. Donc c'est le plus dur. Et je pense que ça peut intéresser des gens qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à donner quelques chiffres pour exciter finalement à venir signer une franchise Mamat? Avec plaisir. Alors globalement, demain je vais ouvrir un Mamat, tiens, à Lyon. J'ai un bel emplacement à Lyon, de 300 mètres carrés. C'est bien 300 mètres carrés? C'est une bonne taille ou c'est parfait? Magnifique. D'accord. Alors du coup, comment ça se passe? Mon emplacement? Je te confirme. Ok. Tu veux savoir combien tu vas te faire de chiffres? Non, je veux savoir combien je dois investir, Ok. combien donc de personnel, apport personnel, combien va coûter le magasin. J'ai besoin de savoir quel chiffre d'affaires moyen donc un Mamat fait, et derrière les chiffres clés, rentabilité, Alors, donc food cost, labor cost, donc le personnel, excuse-moi, et puis finalement ce qui va rester à la fin. Alors, pour ouvrir un Mamat, le coût global d'un Mamat, c'est entre 800 et 850 000 euros. D'accord, donc c'est du beau capex déjà. C'est du beau capex. Ouais. Hors droit d'entrée, évidemment immobilier, s'il y a de l'immobilier, des choses comme ça.
Pardon, CAPEX, c'est les investissements matériels. Essentiellement, matériel, global, aménagement. lieu, tout ça. Mais effectivement, c'est sans le rachat d'un fonds de commerce éventuellement. Par contre, j'inclus dans ces 850 000 le stock initial, vraiment Ah d'accord, tout, ok. tout de A à Z. Et t'intègres aussi les frais d'agencement, J'intègre d'architecte, l'archi et tout. D'accord, donc c'est correct. Donc 850 sur une coque classique, on va D'accord. dire, parce qu'après, comme on fait du centre-ville aussi, des fois il faut s'aménager, il faut s'adapter. Donc on demande aujourd'hui 250 000 euros d'apport personnel, parce qu'il y a un droit d'entrée de 40 000 euros aussi qui pour tous les coûts initiaux, la formation de 13 semaines, tout ça. Dans les 40 000 euros, tu mets la formation. Ouais. D'accord. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est le droit d'accéder à la marque Mamat, d'accéder au manuel opératoire. Et donc on va avoir tout le savoir-faire demain comme un guide, hein, tout simplement, pour pouvoir opérer un Mamat, sachant que derrière, évidemment, il y a une redevance de 5,5% en redevance et 1,5% sur la communication. D'accord, et c'est 5,5 qui vont comprendre, j'imagine, l'animation de réseau, le Exactement. marketing. C'est 6,5 au global avec tout, l'accompagnement du quotidien. Et donc ça pour faire un chiffre d'affaires Donc, moyen de... Là, je vais te dire, avant de te dire un chiffre, je vais te dire, ça dépend si tu es bon ou pas. Parce que beaucoup de gens pensent que parce que je signe, je vais bosser avec telle ou telle franchise. Oui, mais ça, tu vas choisir ton franchisé. Oui, mais il faut quand même que les gens aient conscience que quand tu prends un magasin qui est dans la restauration, Ouais, faut mettre les mains dans le charbon. repose sur la personne que tu es, ben c'est aussi toi qui vas faire la différence. Tu vas faire la différence sur le chiffre d'affaires, tu vas faire de la différence sur la marge, parce que si tu as de la perte, si tu as du vol, si tu as du machin, de la surconsommation. Non mais moi alors, quand je te pose cette question, évidemment, chiffre je basique. suis professionnel, je te pose la question sur tes magasins, en moyenne, tu fais quoi? Si on fait pas en dessous d'1,5 million, on n'étudie pas. D'accord. En dessous d'1,5 Donc tu fais une million, étude on de étudie. marché par un cabinet qui va te... Voilà. D'accord. Si le cabinet nous dit 1,5 million, on ne fera pas au-dessus d'1,5 million, on regarde le taux des frais. Regarde. Lille est un magasin qui vient d'ouvrir, qui est déjà sur un trend d'1,8 million. D'accord, wow. Je pense que c'est un magasin qui va faire 2,2 à 3 ans. Je pense. Notre magasin Place Gambetta à Amiens, qui est un magasin qui a 3 ans aujourd'hui, qui est un magasin dans une petite agglomération à Amiens, c'est pas très grand, il y a 3 magasins et on fait un 8. D'accord, Donc, et 60 places assises. Alors ici j'en ai 100. d'accord. Et à Reims j'en ai 120. Par contre, t'as pas de terrasse ici, c'est dommage. Si, j'ai une terrasse. Ah, t'as une terrasse, j'ai pas vu. Oui, T'as pas fermé avec des parois. Exactement. Donc elle est en face, Elle est c'est en ça face. Donc 1 million sur un bel emplacement, 300 mètres carrés. Normalement, tu dois faire facile 1,8 million, 2 millions. D'accord. De toute façon, c'est ton objectif, c'est de faire finalement des moyennes à 2 millions. Voilà, de chiffre d'affaires. après, Donc après, en food cost, qu'est-ce qu'on food a? cost, on est à peu près à 30. Ok, Voilà. d'accord. Masse salariale hors dirigeant. Parce que Hors dirigeant, bien sûr. Hors dirigeant, si le mec est bon, 25-26. Ok, super. Ça, c'est très très bon ça en restauration. Voilà. Très très bon. Si le mec est bon, hors dirigeant. Et Il donc, faut savoir ça que la fait- moyenne en restauration, c'est plutôt 32-35. hein. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est très Et bien. donc ça fait un EBE potentiel, moi je parle toujours d'EBE potentiel, je dis entre 15 et 20. D'accord. 15, en dessous de 15 c'est que tu as un problème de gestion. Au-dessus de 20 c'est pas bon, ça veut dire que pour moi, tu tires trop sur tes équipes et tu vas avoir des problèmes d'expérience client. Vous voyez, il faut pas non plus aller, les arbres grimpent pas au ciel, ça c'est ce que je dis. Attention, je dis, une fois que la redevance est payée, il reste 15. Ouais, c'est super. Il reste entre 15 et 20. D'accord. Voilà à peu près le modèle. Ça monte la franchise l'année prochaine? Je crois pas. L'objectif, c'est pas de faire un coût financier, d'en ouvrir 100 en 3 Ouais, ans et de revendre. Ouais, j'ai c'est bien pas mon compris. objectif. Ça sent, c'est ton L'objectif, côté c'est- famille. Hein. C'est d'inscrire ça dans la durée. Pourquoi pas un jour pivoter vers des métiers qui sont aussi dans l'hospitality. Hein. Par exemple, l'hôtellerie. Moi, je suis passionné d'hôtellerie. Donc pourquoi pas. Oui, bah bien sûr. En plus, tu fais un petit déjeuner mamat. Surtout que les hôteliers ont horreur de faire de la restauration. C'est deux métiers Donc complètement j'appelle, hein, différents. s'il y a des hôteliers qui veulent faire des concepts un peu. Georges Meurice. On pense à toi. Voilà, donc non mais voilà. L'idée c'est d'avoir une cote de confiance forte auprès des consommateurs et après se permettre, pourquoi pas, de faire autre chose par la suite. Donc là, tu as d'autres franchises en cours. Ouais, on a Emmanuel sur Nice. Ah, Nice, Canou, Antibes. ok. Le Donc problème ça- c'est qu'on a un mal de dingue à trouver le local commercial. Donc si vous avez, j'en appelle 300 mètres carrés, numéro 1 bien évidemment, pas à 400 000 euros, je le prendrai pas. Dans un top emplacement sud-est, on est à l'écoute. Donc c'est vraiment dur là-bas. Et tu as une autre activité chez Mamat, parce que évidemment tu as une usine ou tu as un labo, comment on va le Ouais.
Quelle surface il fait? J'ai un labo qui fait, c'est pas un énorme labo, ça fait 650 mètres carrés. D'accord. Où là tu vas faire quelques préparations quand même pour les restaurants On d'amont. livre 60% parce qu'il y a aussi un truc qu'on a voulu faire. En fait, on a centralisé quasiment tous les produits là depuis le pain depuis 4 mois, parce que la crise de l'énergie aussi nous a accéléré ça. Eh oui. Et en fait, du coup, on s'est dit, ok, moi je veux des commerçants, donc on a essayé de simplifier au maximum les opérations des gens qui tiennent les magasins. Et effectivement, on a ce labo qui fait 600 mètres carrés où on fournit à peu près 60% des produits de la boutique. Mais t'as quand même un fournil hein, sur place. Tu Dans la cuis boutique, sur. j'ai plus de fournil maintenant. T'as plus de fournil. Alors j'ai des points de cuisson, j'ai des fours et tout pour notamment la viennoiserie, Ah oui, voilà, tout ça, d'accord. Oui, oui. parce qu'il y a du cru et du pré-cuit. D'accord. Mais j'ai des plus de fournil, je n'ai plus de fournil à proprement dit. Donc j'ai plus besoin de boulanger dans mes magasins. Donc ça veut dire que demain un franchisé qui veut devenir malade, il n'a pas forcément besoin d'être boulanger. Non, En contrepartie, ça veut dire que tu peux pas écrire boulangerie sur ton Non. magasin. mais c'est pas grave. Non, ok. Alors pour l'instant, là on est en train justement de changer à Lille, parce que on a un fournil à Lille. Donc à Lille on peut encore, mais on a un fournil et en fait on a fait une connerie de faire un fournil à Lille. Mais bon voilà, ça fait partie. Enfin, sauf si t'en ouvres Sauf si j'en ouvre d'autres. plusieurs, mais je pense quand même que c'est une connerie au final. Ok. Mais c'est pas grave en fait, parce que encore une fois, on parle de communication, à partir du moment où votre client, ton client il sait comment tu bosses, il sait ce que tu fais, il sait les tripes que tu mets parce que tu communiques bien, il n'a pas besoin de voir le mot boulangerie en fait. Et ça veut dire que tu fournis à d'autres établissements? Alors on commence un peu le B2B, effectivement. On a 2-3 contrats qui sont en cours, voilà, sur des cakes, sur un peu de buns, un peu de produits spécifiques. C'est une des ambitions chez nous, hein. Il y a 2 pôles, hein. Maintenant il y a l'usine, parce que il y a l'usine et il y a le retail. L'usine a vocation aussi à grandir et de toute façon elle va être obligée de suivre le mouvement des magasins. Donc on sait que dans 3-4 ans il va falloir qu'on déménage. Un peu comme nous, donc si tu veux, à un moment donné, on se prendra 10 000 mètres carrés ensemble. et en fait, tu feras la côté français, on fera le côté Mais américain. regarde, c'est nous qui sommes tous cons, on est tous. Toutes les enseignes, ils font leur petit labo dans leur coin où ils mettent 3-4 millions d'euros, 5 millions. Alors qu'il y a des enseignes qui pourraient largement, parce qu'ils ont une ADN commune, je ne dis pas, il faut quand même que faut quand même qu'il n'y ait pas trop de disparité dans la qualité des produits en tout cas, mais on pourrait faire des choses Bien sûr. bien plus. Ça, on en a parlé il y a intelligentes. quelques temps, et Bien peut-être sûr. qu'un jour ça viendra sur le tapis. C'est toi qui dis toujours seul on va vite, ensemble on va loin, c'est ça. Ensemble, non seulement on va plus vite, mais on va plus loin. Bah, voilà. Tu viens d'Amiens, tu viens de ville quand même plus petite que Paris, et tu fais l'effort de venir à chaque fois aux soirées du Leaders Club pour rencontrer du monde. Et tu vas avoir automatiquement des nouvelles idées, des nouvelles ambitions. Tu es au contact en fait de gens qui réussissent et qui te donnent aussi de la force. Et je trouve ça génial, donc je voulais juste te féliciter pour ça, parce que c'est important. Ouais, mais c'est pas un effort. Moi, quand on m'a parlé, je sais même plus qui d'ailleurs, une personne un jour m'a parlé du Leaders Club. Hors Paris, c'est très parisien quand même, le Leaders Club, il y a des antennes, mais c'est quand même. Et j'ai appelé, à l'époque, c'était Grégory Clément, Ok. qui était. Bagel Corner. Bagel Corner. Mhm. Et bon, j'y vais une première fois. Et là, j'ai trouvé un truc quand même incroyable. Moi, mec de campagne, petit jeune qui connaît rien à la au food service, au business je rencontre, je fais des soirées avec les patrons de mecs qui ont 50, 100, 200, 300 restos. Et je dis, et ça, pour moi, c'est inspirant. C'est inspirant. Ouais. Et puis moi, c'est mes Mbappé, ces gens-là. Non mais entre guillemets, mais c'est vrai si tu veux. C'est des entrepreneurs qui ont réussi. Tiens, j'ai eu l'occasion dans ce type de réseau de rencontrer Eric Kaiser il y a 3 semaines à moi, tu étais avec moi. Eric Kaiser dans la boule, il est gentil comme tout. Simplicité incroyable. Dans la boulangerie, pâtisserie, moi j'ai commencé, lui c'est un pape si tu veux, tu vois. Quand tu parles d'Eric Kaiser dans la boulangerie pâtisserie, c'est le mec qui a mis le vin en France, qui a inventé le fermento levain. Quand tu peux côtoyer ces gens-là, déjà tu te dis c'est incroyable. Et ça te fait gagner un temps énorme parce que il y a une bienveillance incroyable. Ça aussi, je trouve que c'est top. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de machin. Je pense que 90% des gens du Leaders Club viennent échanger, plus que prendre. Et c'est important dans les réseaux d'ailleurs de venir échanger, Tiens, j'ai une problématique. donner de ton temps, échanger. Toi tu es intervenu plusieurs fois, parler de l'énergie, parler des problématiques qu'on a eues pendant le Covid, et tu prends le micro sans aucun problème pour échanger, pour partager. Et je trouve que c'est génial parce que tu donnes et les gens ont envie après de venir
te voir. Et peut-être qu'un jour, effectivement, tu vas rencontrer des personnes avec qui tu feras des business, tu vas te développer, tu vas grandir. Et c'est ça la force des réseaux, en fait. Moi, ce que j'ai trouvé génial, là, par exemple, dernière question, tu poses une question, tu as des fondateurs, des gens qui ont des grosses armées derrière eux pour faire des études, des machins, et ils te disent non, travailler avec eux, c'est mieux. Bah, tu poses pas, tu vois, tu gagnes du temps, c'est dingue, quoi. Donc, non, génial, bienveillant, inspirant, super. Super. Puis alors on a un président magnifique, athlétique. C'est gentil, c'est gentil. Quel honneur. Bon, en tout cas, tu nous as régalé, c'était incroyable. Ça fait 3 heures là qu'on est en réunion, on va peut-être passer au goûter, non? Qu'est-ce que t'en penses? Eh bah écoute, je fais monter ça. Parce qu'il y a quand même un truc que je voulais Milkshake. goûter. Alors, milkshake, pourquoi pas, mais un truc que je voulais goûter, c'est un croissant à la fourreuse. Tu veux une croix? Ok, bah je vais te fourrer un croissant. Il y a un concept incroyable ici chez Mamat, c'est le bar à fourrer. Regarde-moi ça. Et j'ai mon fourreur professionnel qui est ici. Je suis obligé de goûter. J'ai fait 200 km, il faut que je goûte ce fameux croissant pur beurre. Pur beurre, Parce que sinon, je vais pas évidemment, grossir. évidemment. Qu'est-ce que tu me proposes? Spéculoos, caramel beurre salé, choco-noisette, pomme tatin. Je lève la pompe, Vas-y, tu le fourres, j'amorce la descente, tu l'enfonces je l'enfourne et tu balances. et je balance la sauce. C'est un peu porn food dans ton histoire, non? C'est un peu dégueu, ouais. Et normalement, si j'ai bien fait le job, Je me retrouve avec quoi? 40 grammes à l'intérieur? à peu près entre 30 et 40 grammes. On l'ouvre Vas-y, vas-y. et on va voir si le job il est bien fait. Il est pas mal fait. C'est pas beau ça? Et ça, il n'y a que chez Mamat où tu trouves ça. T'en veux un petit peu? T'envoies ça tout de suite. Ça, c'est un concept. Alors ça, demain, on va le travailler avec d'autres produits. Là, on fait avec les croissants, mais demain, on va travailler avec des petits beignets, des petites choses. Ah, tu veux fourrer tout ce qui bouge. Je vais fourrer tout ce qui bouge. Allez-y, monsieur, allez-y. On est Bonjour, en train de monsieur. test de fourrage. Je vous en offre un petit. Bonjour, Bonjour, messieurs, dames. Ça fourre, ça fourre. Merci 1000 fois de nous avoir accueillis. Tu nous as régalé, regarde. Maintenant, on va pouvoir aller. ça se voit On va pouvoir aller faire le cardio, bien évidemment, parce qu'il faut se remettre tout de suite dans la ligne de conduite. En tout cas, bravo pour Mamat. Merci, On souhaite Jonathan. le meilleur. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. S'il vous plaît, évidemment, commentez, posez-nous des questions si vous en avez, likez, partagez. Abonnez-vous sur notre compte, ça nous ferait plaisir. On va vous mettre le compte de Mamat, bien sûr. Et surtout, si vous avez l'âme d'un entrepreneur et que vous voulez vous franchiser, Mamat vous accueille les bras grands ouverts. Merci, Félicitations, mon merci à toi.